Monsieur Vega, travaux de proximité. Alors, la délibération numéro 18 concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité 2015 au conseil départemental, dont les travaux sont cités ci-dessous dans la délibération. Des questions, des remarques? Bien. En espérant que ce programme de travaux de proximité sera toujours pérennisé malgré les annonces de restrictions budgétaires de la part de la présidente. Mais bon, nous avons toujours mis en avant la pertinence des travaux que nous proposons et nous ne manquerons bien évidemment pas de faire passer la liste de ces travaux aux conseillers départementaux de ce canton qui ont été élus, en plus bien évidemment de la demande auprès de la présidente. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 19. Elle concerne l'attribution d'une subvention à l'association vitrolaise de défense des animaux pour un montant de 400 €. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 20. Alors la 20 est un avenant au contrat communautaire pluriannuel de développement que nous avons avec la CPA, qui va nous permettre d'allonger la durée de ce contrat pour le porter de 5 à 7 ans, afin de nous permettre de réaliser tous nos travaux prévus dans ce contrat. Donc, un assouplissement supplémentaire et une chance supplémentaire, d'une part, de la réaliser ce que nous souhaitons, et d'autre part, compte tenu de certains flous sur un plan budgétaire dans les années à venir, il faut bien le reconnaître, de permettre de lisser ces travaux dans le temps. Je mets aux voix qui est pour... Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Sanchez. Oui, j'avais 3 questions sur cette délibération. Je vous en prie. Pourquoi augmenter de 2 ans la durée de contrat avec la CPA si la métropole, en fait, apparemment, elle est créée depuis le 1er janvier 2015 Non, et qui se je vous répondrai. Posez votre d'accord, je pose la question et après, après, voilà. Apparemment, elle se substituerait à la CPA et aux autres communautés d'agglomération. Donc après, certains domaines, après, comme l'aménagement, la voirie, les parcs de stationnement, l'assainissement, sont apparemment des compétences qui sont transférables avant le 1er janvier 2017. Et donc là, on a des prévisions jusqu'en 2020. Ensuite, ma deuxième question, c'était pour les frais d'études. Voilà, dans le budget primitif, ils ont doublé, enfin pas tout à fait, mais enfin, ils étaient de 600 000 € à l'exercice précédent. Et là, ils sont à 1 million d'euros à peu près. Donc je voulais savoir à quoi étaient destinées exactement les études. Bon, je pense qu'elles sont destinées principalement à ces projets, mais je voulais savoir, on voulait savoir comment ils s'étaient dispatchés, et également s'il y avait d'autres frais d'études qui étaient prévus en 2016 ou en 2017. Est-ce que ça serait toujours 1 million d'euros? Parce que c'est vrai que ça coûte cher quand même. Et troisième question, je voulais savoir pourquoi en fait les travaux d'assainissement, donc ils obtiennent seulement 25% de fonds de concours par rapport aux autres qui en obtiennent 50%. Alors, première question, pourquoi lisser dans le temps? Je crois avoir répondu. Sous réserve du flou artistique qui est entretenu aujourd'hui par les pouvoirs publics sur l'évolution de la métropole. Alors ça dit, la métropole n'est pas constituée, comme vous le dites, au 1er janvier 2015. Elle sera, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, constituée au 1er janvier 2016. Si tant est que la loi qui actuellement arrive au Sénat passe et que le gouvernement fasse les choses dans les temps prévus. Ça, c'est la première réponse à votre question. La deuxième question concernant les frais d'études. Pas rentrer dans le détail de chaque projet, mais c'est vrai que vous avez déjà soulevé la question lors du vote du budget, mais je vois mal comment on peut imaginer que des travaux d'une telle importance, je vais citer quelques exemples très, très concrets, que la requalification d'une cantine comme celle des Amandiers, la réfection du gymnase Alain Colas, la mise en place, c'est un sujet sur lequel vous avez souvent posé des questions, d'assainissement à Plan des Peines
la requalification de l'avenue François Mitterrand, la requalification du centre urbain de la Gavotte, la plaine sportive, pour ne citer que les 6 exemples que je viens d'évoquer et qui concernent tous des promesses faites en termes de programme, je ne vois pas comment tout ça pourrait être fait sans études préalables. Ce sont des études complexes qui prennent en compte des questions de voirie, qui prennent en compte des questions de réseau humide, le pluvial, l'assainissement, qui tiennent en compte des questions d'éclairage, d'études de sol, d'urbanisme. Enfin, c'est vrai que, vous savez, lorsqu'on va à un conseil municipal, on s'attend toujours à des questions diverses. Mais c'est la première fois que j'entends remettre en question les études préalables de travaux. Il ne faut surtout pas imaginer, M. Sanchez, non, c'est pas que ça, nous faisons... Non, non, mais pour l'assainissement, il n'y avait pas déjà eu des études qui ont été faites. Non, je vous l'ai dit, l'assainissement de Plan des Peines, qui est un sujet récurrent et que vous avez évoqué à plusieurs reprises, vous avez d'ailleurs largement utilisé sur un plan électoral, ce que je peux comprendre, mais l'assainissement de Plan des Peines, c'est une promesse que j'ai faite lors des élections de 2014. Nous sommes en train de le mettre en place et des études sérieuses, complètes, n'ont jamais été faites avant celles que nous avons réalisées. Et puisque ce sujet vous passionne, je vous engage, alors là franchement, à venir participer à la réunion publique que nous ferons sur ce sujet, en destination des gens de Plan des Peines principalement. Comme c'est une réunion publique, vous y êtes bien évidemment, cordialement, non pas invité, mais vous pouvez parfaitement y assister. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Maintenant, je sais que vous avez fait, en particulier Mme Guilbault, des demandes réitérées auprès de mes élus d'une façon directe. Je suis désolé, mais si vous avez, premièrement, respectant un minimum les formes, si vous avez des questions à poser sur ce qui se fait, vous me le faites de façon écrite par un courrier, et nous n'avons pas à vous montrer les études préalables avant qu'elles soient livrées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je retiens donc que vous n'avez pas à nous montrer les études. Non, nous les montrerons lors d'une réunion publique en destination des gens de Plan des Peines qui sont évidemment les premiers concernés, et bien entendu, vous pourrez participer à ces réunions publiques. Vous pensez, voilà. Et je pense que vous sous-entendez, monsieur le maire, que m'adresser à certains adjoints pour avoir des informations n'est pas... Ah mais vous faites ce que vous voulez, mais nous ne donnerons pas suite à des demandes d'ordre personnel, c'est tout. Voilà, c'est clair. D'accord. On n'a pas accès, même en tant qu'élu, on n'a pas accès au dossier, quoi. Vous avez accès au dossier en temps voulu, pas avant. D'accord. Après, vous le prenez comme vous voulez. Pas de problème. Voilà, je crois avoir répondu à vos questions concernant... Alors oui, les 25% au lieu de 50%. Alors attendez, laissez-moi revoir les tableaux. Sur l'assainissement. Nous avons, nous avons réhabilitation du centre Victor Hugo 25. Oui, nous avons une répartition pour entrer dans certaines enveloppes. Donc effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Il y a certains travaux qui arrivent à hauteur de 50% et d'autres de 25%. Il n'y a pas d'autres raisons. Ça, il en va ainsi pour le bassin de rétention de Belle-Père aussi. Pour les travaux sur les réseaux humides du Plan des Peines, ça vous l'avez évoqué. Il en est ainsi également pour la réhabilitation de l'église Saint-Blaise. Voilà, c'est ce qui a été négocié avec la communauté du Pays d'Aix. Je rappelle que ces contrats qui apportent des sommes considérables de la part du Pays d'Aix ont été mis en place lorsque, passez-moi l'expression, le spectre de la métropole est apparu et que donc les élus du Pays d'Aix, toutes tendances politiques confondues, ont considéré qu'il était de leur devoir de participer, un peu à l'instar du Conseil général, des subventions importantes concernant leur territoire. C'est une défense au-delà des communes d'un périmètre pour lequel nous travaillons bien ensemble depuis les années 2000. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour ce contrat pluriannuel de développement ? Sinon, je mets aux voix qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et croyez-moi, ce contrat est précieux pour nous.